Tous les autres scientifiques font des expériences. Les physiciens des particules cassent des particules, puis ils regardent ce qui se passe. Les gens qui s'intéressent aux insectes enlèvent une patte à une puce et s'aperçoivent qu'elle ne peut plus sauter. Enfin, on fait des expériences où on met de l'électricité sur une grenouille, on voit qu'elle s'agite, donc on se doute que l'électricité doit agir sur les muscles. Enfin, l'astronome ne fait pas d'expérience, il regarde. Il y a autant de galaxies dans l'univers visible qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, c'est-à-dire entre 10 et 100 milliards. On sait que dans notre propre galaxie, il y a à peu près 3 étoiles massives par siècle qui s'effondrent, qui voient leur cœur s'effondrer. Ça s'appelle des explosions de supernova qui peuvent devenir un trou noir. Un effondrement sur 1000 fait des sursauts de lumière tellement intenses qu'on peut les voir n'importe où dans l'univers, même aux confins de l'univers. Ce sont les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang. Actuellement, il y a en orbite un satellite qui a détecté le sursaut le plus lointain jamais vu. Il s'est produit alors que l'univers avait 600 millions d'années. Il en a 13 milliards et demi. Donc dire que la lumière s'est propagée pendant plus de 10 milliards d'années. Pensez bien qu'en se propageant dans l'univers, elle est quand même passée à travers des choses. Elle a traversé peut-être des zones où il y a du gaz primordial légué par le Big Bang. Donc on aura une chance de l'analyser. Elle s'est peut-être courbée au voisinage d'amas de galaxies. Donc vous aurez une analyse de la matière interstellaire qu'il y a dans ces galaxies. Ça c'est inimaginable d'étudier la composition des galaxies qu'on ne voit même pas. Quand un sursaut gamma se produit, il produit dans le domaine des rayonnements visibles, les rayonnements perceptibles à notre œil. Pendant quelques temps, quelques secondes, 20 secondes, ils sont aussi lumineux que toutes les étoiles de l'univers réunies. Donc ça dépasse l'imagination. Il y a une puissance rayonnée fabuleuse. Donc déjà, comprendre cette machine, c'est comprendre en gros la machine ultime de l'univers. On voit en moyenne un sursaut gamma par jour qui signe donc l'effondrement du cœur d'une étoile massive quelque part dans l'univers, mais n'importe où, en général très loin. Vous voulez dire qu'un sursaut gamma, c'est la signature d'un trou noir? C'est la signature d'un trou noir sur lequel tombe de la matière. Aussi loin qu'on remonte dans le passé de l'univers en observant justement des phénomènes les plus lointains possibles, on sait qu'il y a eu une première étoile, une première génération d'étoiles. Cette première génération d'étoiles a sans doute fait le plus gros des éléments qui sont l'azote, l'oxygène, le carbone. Si vous disséquez un être humain, vous trouvez d'abord ça. C'est les étoiles qui ont fait tout ça. Non seulement elles l'ont fabriqué au sein de leur cœur, mais comme elles ont eu la bonne idée d'exploser, elles ont tout répandu. Un des objectifs d'étudier ces sursauts gamma, c'est qu'on va détecter les premières étoiles. Puisqu'un sursaut gamma trace la fin de l'évolution d'une étoile massive, comme on est capable non seulement de détecter ces événements, mais de dire à quelle distance ils sont, ou plutôt à quel âge ils se sont produits dans le passé de l'univers, il y a un moment où on n'en verra plus. Avec les sursauts gamma, on verra le début de cette aventure. On verra le début du moment où l'univers s'est enfin décidé à fabriquer les éléments à partir duquel se sont formées les autres étoiles, et à partir duquel se sont formées les planètes qui sont autour, et à partir duquel se sont formés les gens qui sont dessus. Donc c'est le début de l'histoire. La Terre est bombardée en permanence de particules. Par exemple, qui vous traverse en ce moment, vous êtes traversé à raison d'une particule par centimètre carré et par minute qui s'appelle des muons. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que ces muons sont produits par l'interaction, par la collision dans la très haute atmosphère de protons ultra rapides. Et ces protons ultra rapides, quand ils cognent la haute atmosphère, ils font des bouffées de muons qui, eux, nous traversent gentiment. Incidemment, c'est des rayonnements ionisants dangereux. Plus on monte, plus on est ionisé. Ces rayonnements ionisants contribuent pour à peu près 50% de l'ionisation naturelle. Le reste, c'est la radioactivité des roches.
Donc c'est sans doute ces rayonnements ionisants qui viennent du ciel, ils sont en partie responsables de l'évolution des espèces, qui font que des petites algues bleues de l'océan primitif, on est arrivé à fabriquer des individus. Alors pour les détecter, on a fait des instruments formidables, notamment dans la Pampa argentine, il y a un instrument qui s'appelle Auger, qui détecte ces particules ultra énergétiques. Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit des sursauts gamma qui les fabriquent.